بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah l'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs en islam, nous disons encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entoure par sa grâce, qu'Allah nous pardonne. Votre frère Mohamed Al-Santouré. Un petit rappel, Inch'Allah. L'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, chers frères, chers sœurs en islam, nous a créés pour l'adorer. Il nous a envoyé donc l'exemplaire, le modèle. Il s'agit bien sûr de la mère des créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons donc le suivre et l'imiter. Un sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muaz, que Dieu l'agrée, a dit ceci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah: montre-moi ce qu'il faut faire pour que j'entre au paradis et j'évite l'enfer. Donc voici ce que un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu: tu demandes quelque chose d'énorme, mais qui est facile pour Allah. Très facile pour Allah qui veut la rendre facile. Adore Allah sans lui associer quoi que ce soit. C'est le premier cas. Deuxièmement, accomplir la prière. Il faut s'acquitter de la prière. Et il lui dit: acquitte-toi également de la zakat. Troisièmement, l'aumône légale, la zakat, il faut donc t'acquitter de cela. Et quatrièmement, il lui dit: jeûne le mois de Ramadan. Quand le mois de Ramadan arrive, il faut le jeûner et faire le pèlerinage. Lorsqu'Allah te donne les moyens, tu dois donc faire le pèlerinage à la maison sacrée. Voici le conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz. Muaz, qu'Allah l'agrée, vient de poser une question importante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rentrer dans le paradis et éviter l'enfer? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la réponse suivante. Il lui a fait savoir: tu demandes quelque chose d'énorme qui est facile pour Allah. Qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donc rendre les choses faciles. Premièrement, adore Allah sans lui associer quelque chose. Donc il faut adorer Allah, et ne pas donner un égal à Allah. C'est-à-dire éviter le polythéisme. Et deuxièmement, il lui dit: alors accomplis la prière, la salat, la prière. Il faut quitter donc, il faut s'acquitter, il faut faire penser à la prière et la faire au moins indiqué et correctement. Et il lui dit également après, il faut penser à l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat. Lorsqu'Allah te donne les moyens, il faut t'acquitter de la zakat. Qu'est-ce qu'il ajoute? Quand le mois de Ramadan arrive, il faut jeûner. Tu es en bonne santé, tu es dans les bonnes conditions. Il faut donc jeûner le mois de Ramadan. Et il ajoute après: fais le pèlerinage à la maison sacrée. Allah t'a donné les moyens, tu dois t'acquitter donc du pèlerinage. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, puis il continua: maintenant, je vais t'indiquer les forces du bien. Il lui dit: quelles sont les forces du bien? Le jeûne est une protection contre l'enfer. Donc celui qui peut jeûner, c'est donc une occasion. Il ajoute encore:
L'aumône efface le péché. Quand tu fais l'aumône là, ça efface le péché. Donc, pensons à faire l'aumône. Comme l'eau éteint le feu. Donc, vous voyez l'utilité donc de l'aumône. Puis, il resta donc du verset, il resta du Coran les versets qui s'arrachent à leur couche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta du Coran les versets qui s'arrachent donc à leur couche jusqu'à ce qu'il faisait. Puis il dit, maintenant, veux-tu que je t'informe sur ce qui est capital en religion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, son épile dorsale, qu'on appelle le summum, oui, ô messager d'Allah. Oui, messager donc de Dieu, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui ai-je répondu. Donc la soumission à Dieu, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est capital. Il faut se soumettre à Allah. La prière est l'épine dorsale. La prière, la sola, c'est l'épine dorsale. Le djihad est le summum. Puis il continue. Veux-tu que je te dise ce qui permet de posséder tout cela? Oui, messager d'Allah, lui dis-je. Il montra sa langue et me dit, garde-toi donc de celle-là, la langue. Vous voyez, encore on doit faire attention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il lui montre sa langue, il lui dit, fais attention donc à ta langue là. Garde-toi de celle-là. Là. Fais attention beaucoup à ta langue. C'est-à-dire en parlant, ce que tu dis là, fais énormément attention. Donc le professeur dit, il montra sa langue et me dit, garde-toi de celle-là. Je lui ai demandé, ô inspiré par Dieu, serons-nous punis pour avoir parlé? Comment me dit-il? Les gens ne seront-ils pas précipités en enfer, visage par terre ou le nez par terre, que pour moissonner ce que leurs langues ont proféré comme méchanceté? Un hadith rapporté par Tirmizi. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, voilà un hadith, voilà donc une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers lequel on a assez de conseils. Un sahaba, Muaz, que Dieu l'agrée, alors à travers lui donc pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer au paradis et éviter l'enfer? Et voilà la bonne réponse. Voilà les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnés. Et à travers cela, tous les musulmans, toute la communauté musulmane doit profiter alors. Donc faisons énormément attention. Faisons énormément attention. C'est des conseils qui sont là, on doit donc les respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la première des choses que chaque musulman doit faire, c'est quoi? Il faut adorer Allah. Ne pas donner un associé à Allah. Éviter le polythéisme en un mot. Hein? Deuxièmement, il faut donc accomplir la prière. La prière n'est pas à négliger. Il faut la faire au temps indiqué, au moment indiqué, et la faire également comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Troisièmement, il faut s'acquitter de l'aumône légale, la zakat. Lorsqu'Allah te donne les moyens, il faut donc on doit s'acquitter de la zakat. Jeûner le mois de Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan. Cela est demandé également. Lorsqu'Allah te donne les moyens, faire le pèlerinage à la maison sacrée. Aller faire le pèlerinage, le hajj. Tu as les moyens, il faut t'acquitter de cela. C'est un devoir religieux, une obligation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Allah soit sur lui, continue. Alors, maintenant, je vais t'indiquer les forces du bien. Parmi les forces du bien, il lui dit, le jeûne est une protection contre l'enfer. Donc celui qui peut jeûner, voilà une belle occasion. Ça protège contre l'enfer. L'aumône efface le péché, comme l'eau éteint le feu. Donc l'aumône, c'est une très bonne chose.
qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, il resta quelques versets, dans le Coran quelques versets, qui trouvent que le musulman doit s'efforcer dans la nuit, alors à des moments, donc se réveiller, quitter son lit, quitter son drap, alors donc pour faire quelques rakas, n'est-ce pas, et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc, vers la fin, comme on l'a dit, le prophète sallam dit donc à Mouaz, fais attention. Fais attention donc à la langue. La langue. Et Mouaz était étonné, ah bon, la langue peut nous amener à l'enfer? Et le prophète sallam lui dit, alors fais beaucoup attention à la langue. Hein? Il lui montre la langue, il dit, fais attention, garde-toi donc de celle-là, là. Fais attention à la langue, c'est-à-dire en parlant. Donc fais énormément attention. Chacun doit faire énormément attention à ce que tu dis, à tes paroles en un mot. Dis la vérité, ou bien se taire, c'est mieux. Donc, nous devons aller sur donc, le chemin de la religion. Nous devons donc imiter, nous devons donc suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour notre bonheur, pour notre réussite dans cette vie ici-bas, également dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah subhanahu nous accorde une bonne fin. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Qu'Allah subhanahu apporte paix et sécurité pour notre pays, qu'Allah subhanahu pardonne à tous nos morts musulmans, qu'Allah subhanahu nous accorde également une bonne fin. Et nous disons Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Nous profitons donc pour dire donc Inch'Allah, donc tous ceux qui, nos frères et sœurs qui luttent dans la voie de l'islam, qu'Allah subhanahu les assiste, qu'Allah subhanahu nous guide tous, qu'Allah subhanahu nous donne des bons dirigeants, des responsables qui craignent Allah, qui ont le souci donc de la réussite donc de tous les musulmans, hein, de l'émancipation de l'islam, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu nous accorde une bonne fin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Je vais donc dire, Inch'Allah, nos imams, les imams qui sont dans la voie donc du Coran, les imams qui sont dans la voie donc de la Sunna, c'est des gens qu'il faut donc encourager, chez les gens donc il faut donc assister, alors pour nous permettre donc d'avoir assez de connaissances pour mieux pratiquer notre religion. Je vais nommer par exemple l'imam Abdoulaye Koïta, ou l'imam donc Houdou Kone, l'imam Mohamed Traoré, l'imam n'est-ce pas Seydou Djongo, c'est l'imam Mohamed Kone, ils sont nombreux, hein, tous les autres gens. Alors en tout cas les imams sont nombreux. Donc on doit donc notamment les assister, et sur les radios, au niveau donc de la télé, au niveau donc ils passent par tous les moyens quand même, au niveau des conférences, des assemblées, pour informer les gens, pour donner la connaissance, pour que les musulmans puissent, Inch'Allah, bien pratiquer leur religion. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah subhanahu nous accorde une bonne fin, qu'Allah subhanahu nous assiste, qu'Allah subhanahu alors nous donne une bonne connaissance, une connaissance utile. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Votre frère Mohamed Alassane Touré, c'est le 76 11 14 73. Qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu nous montre une autre fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.